Bonjour les amis de la taverne des Wargamers. Aujourd'hui, je vais fêter avec vous les 1000 abonnés à ma chaîne YouTube en moins d'un an. Je suis super content, donc je vous remercie énormément. Ça m'a fait énormément plaisir, c'est une petite satisfaction. Et je vous remercie de cœur parce que vous me suivez, vous regardez mes vidéos, j'ai beaucoup de visualisations, j'ai beaucoup de commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Vous me motivez à en faire plus. Et donc voilà, 1000 abonnés, on y est. C'est déjà une première réussite pour moi. J'ai ouvert la chaîne en avril 2023. Voilà, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui me suivent. J'en profiterai pour faire plus de vidéos peinture, plus de vidéos bataille stratégique, on va dire, plutôt règles de jeu. Contenu, je vais faire des vidéos de open box, etc. Je vais essayer de trouver le temps. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, donc voilà. Mais encore merci à vous. Pour fêter ça, je vais vous faire une vidéo pour la peinture des ultramarines en style Games Workshop, en style heavy metal. Donc je vais essayer de m'approcher le plus possible à l'image de base sous la boîte. Donc on parle de Calgar, donc j'ai pris Magnus Calgar et j'essaie de m'approcher le plus possible au style Games Workshop. Donc c'est le style heavy metal. C'est pas le style que j'utilise pour mon armée ultramarine. J'utilise plutôt un métal non métal, on va dire, pour mes ultramarines. Mais je voulais quand même tester, je voulais faire ça. Je sais que beaucoup de personnes ici pensent des ultramarines comme dans la boîte. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Autre chose, je serai au French Wargame Day semaine prochaine, donc les 16-17 mars, dans les tournois 1 versus 1. Je vais me faire bastonner à mort, ça c'est sûr et certain. Je vais prendre tellement de raclés que j'aurai une migraine à la fin de chaque bataille, mais peu importe. Ce sera une très belle expérience. Et si vous êtes dans les coins, n'hésitez pas à venir faire coucou. Ciao, on va discuter un peu si vous voulez partager quelques minutes. Ah, ce sera avec plaisir. Commençons avec Magnus Calgar. Pour commencer, j'ai mis une base, une sous-couche directement de Mechrek bleu et j'ai repris en noir tous les parties qui ne font pas partie de l'armure. Donc, j'ai utilisé la bombe Games Workshop en Mechrek bleu, et j'ai repris au pinceau après. Vous pouvez aussi utiliser directement les pinceaux. La meilleure des choses serait effectivement de donner une base noire et après reprendre avec le Mechrek bleu. Faites comme vous préférez. Voilà. La partie derrière, je ne l'ai pas complétée parce que de toute façon, il y aura la cape derrière qui va couvrir pratiquement la totalité. Je vais essayer de m'approcher le plus possible au style heavy metal. Je vais utiliser, ce n'est pas le step que je fais pour ma peinture normalement, parce que normalement, moi, je fais plutôt du métal non métal. Pour les Space Marines, pour mes ultramarines, comme ici. Vous voyez. Bon, ça, c'était fait il y a longtemps. Donc voilà, j'espère faire mieux maintenant, mais voilà. Normalement, je fais un schéma des couleurs du genre. Mais j'essaierai de faire donc style heavy metal. Les couleurs que j'ai utilisées sont, comme je dis, du Mechrek bleu, du Cantor bleu, du Calgar bleu, du Fenrisian Grey et de l'Abaddon Black. Comme première chose, je vais faire un shading, un pré-shading avec du Cantor bleu et Abaddon Black sur l'armure, surtout sur les parties plus basses de l'armure. Donc dans cette mélange, j'ai utilisé une partie, 3 parties de Cantor bleu et 2 parties de noir, on va dire. Et j'ai ajouté un peu d'eau et un peu du lin medium pour avoir cette consistance. Donc, ce que je vais faire, c'est de aller mettre ce bleu, ok,
sur les parties plus basses de la figurine. Pas sur toute la figurine, mais pas sur toute l'armure, mais que sur les parties au fond. Ok. Comme ça. Et je vais le faire sur toute l'armure, même sur les doigts. Alors, une fois que vous avez fini, vous aurez cet effet. Okay. Donc, c'est pas impressionnant, mais c'est juste une sorte de soft shading. La prochaine étape, on va rattraper vite là où on a débordé un peu trop avec notre, on va dire, shading. Et on va reprendre du McCraig bleu pour refaire toutes les parties où on a vraiment abusé. De plus, si vous voulez insister un peu dans certaines zones, ajouter de l'ombre, faire plus sombre, comme par exemple ici par exemple, vous pouvez faire plusieurs passages avec notre mélange précédent. Si vous voulez faire encore plus sombre, vous pouvez bien évidemment ajouter du noir à votre shading. Moi, je ne vais pas. Je vais juste ajouter encore un petit peu de shading ici. Je vais bien dans les intersections, on va dire. Ok. Ici, dans les, par exemple, dans les parties des jonctions, là où il y a des prises d'air, on va dire, ici dans les coins, dans la jambe encore ici, dans la partie en bas, voilà. Vous voyez, on commence à avoir déjà un très beau contraste. Okay, vous pouvez faire ça où vous voulez, la partie que vous voulez. Et vous pouvez insister sur cette passage. Comme j'ai dit, on reprend le McCraig bleu et on va reprendre toutes les parties là où on a bousé, là où on a un peu plus de concentration de couleurs que nous n'aimons pas. Couleur intense, donc avec un petit peu d'eau, mais pas beaucoup. Là par exemple ici, sous les genoux, ici, sous le bord. Ici je vais refaire les bords. Voilà, vous faites ça et vous reprenez toutes les parties où on a abusé un peu. Ok, par exemple ici, je vais quand même que il y a une nette distinction sur la partie, sur les bords. Ok, ici aussi je commence à faire quand même les bords, donc je reprends la totalité et voilà. Donc je corrige, je refais les bords avec du McCraig bleu. Ok. Par exemple, ici, vous allez les voir encore mieux.
Regardez ici. Oui, ici, je vais le refaire comme ça. Et voilà. Là aussi. Voilà, une fois que nous avons repris avec le McCraig bleu. Maintenant, nous passons à la prochaine étape. Ça veut dire un mélange en 50-50 avec McCraig bleu et Calgar bleu. Et on commence à faire les linings, les premières linings. Ici, il n'y aura pas de règles particulières. Il faut juste faire du lining. Vous pouvez, pour cette phase, aller un peu plus lourd. De toute façon, il y aura d'autres phases qui suivront celle-ci. Donc voilà, vous commencez et vous faites du lining. Ça ne doit pas être trop subtil, trop fine, parce que on reviendra avec d'autres linings après. Donc pas la peine d'être hyper subtil. Ok. Donc faites-vous plaisir. Vous pouvez aller tranquillement. Et si vous vous trompez, vous n'ayez pas peur. De toute façon, on peut toujours rattraper nos erreurs. Okay? Vous pouvez tranquillement utiliser le dos de votre pinceau. Là où vous n'arrivez pas trop précisément avec le pinceau direct. Ok. Et ici, c'est de pur lining, donc rien de très compliqué. Il faudra jouer avec, bien évidemment, la figurine. Il faudra la tourner plusieurs fois pour pouvoir rejoindre toutes les parties qui sont difficiles à rejoindre. Pour simplicité, ici vous pouvez utiliser les dos de pinceau, vous inquiétez pas. Même de l'autre côté. Et voilà. Il faudra faire tous les bords, tous les côtés. D'accord? J'ai pas trop des astuces à vous donner. La chose la plus importante, c'est d'avoir une bonne prise. Donc, appuyez-vous sur les... Moi, je préfère rester... Moi, je ne m'appuie pas au bord de mon comptoir, on va dire. Je garde la figurine à la main. J'appuie mon coude sur ma jambe et j'utilise la deuxième main pour appuyer sur la main. Donc, moi, je prends comme ça. Il y a des personnes qui appuient la figurine sur la table, on va dire, et ils pensent sur la table. Moi, je n'y arrive pas. Voilà, nous avons fini avec notre mix. Ça prend un peu de temps, mais ça commence à prendre un peu la forme. Et nous pouvons continuer. On passe à une deuxième phase d'elining, et cette fois-ci, on va utiliser du Calgar bleu pur. Basiquement, on va refaire la même chose, donc on va faire du lining partout.
Malheureusement, les premières phases, c'est du lining exactement partout. Je vais vous le montrer sur les gants, parce que je pense que ça va beaucoup mieux. J'ai pris un pinceau un peu plus fin, parce que je vais commencer à faire du lining plus précis. J'essaye. Mais bon, il n'y a pas de règles. Vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau. Ok. Donc, comme ça, vous faites le lining sur toute l'armure. Essayez cette fois-ci d'être plus précis, de ne pas déborder sur d'autres parties. Ok. Bon, si vous abusez, vous inquiétez pas, on peut toujours rattraper le coup, mais bon. Moins on se trompe, mieux c'est. Je commence aussi à mettre les points sur les petits dots là. C'est pas encore la phase la plus là où il faut plus de précision, donc voilà, c'est encore gérable. C'est pas trop difficile, on va dire. Voilà, vous voyez, ça donne un peu cette idée. On continue. Pour les knies, pour la partie sous les genoux, ici c'est facile. Je vais décharger un peu le pinceau qui ne doit pas être trop chargé. Et ici vous pouvez utiliser les dos de votre pinceau. Voilà, vous faites comme ça. Avec les dos et le jeu est fait. D'un côté et de l'autre. Ça c'est une partie assez facile. Mais par exemple, quand on va ici sur la partie du genou, ici, malheureusement, il faut faire gaffe et c'est juste le lining classique et il n'y a pas d'autre solution que tirer une ligne, allez, prenez un grand respire et voilà, vous faites vos linings. Voilà. Les amis, nous avons fini avec cette étape. Maintenant, nous allons ajouter à notre cargal bleu du Ferrisian Grey. Donc, on va chercher de créer une moitié schéma entre les deux. 60-40. Donc, un peu plus de cargal bleu, mais pas beaucoup. Et ici, ce que nous allons faire, c'est de chercher les coins, ok, et les parties plus en exposition. Ici, si possible, on essaye d'aller beaucoup plus précisément. Donc en réalité, ça va être des lignes plus subtiles, on va dire, subtiles.
Maintenant, nous allons prendre du Abaddon Black qu'on va diluer énormément et nous allons les mettre dans tous les zones, dans tous les recès, on va dire, toutes les parties les plus profondes, les plus sombres, pour donner encore une extrême, on va dire, séparation. Et sur les parties, pas besoin de le faire partout, mais là où on voit le plus, ok. Vous voyez là, par exemple. Encore ici, je dirais. Ici aussi, ici par exemple. Ici, clairement, il faut faire vraiment attention, mais vous pouvez y aller. Ici. Ça va augmenter vraiment les contrastes entre notre peinture, toutes les zones de lumière et les zones d'ombre. On va aussi prendre les petites zones qui sont l'aspiration d'air, là, les zones croisées, on va dire. Voilà. Donc, voilà. Après que nous avons passé notre Abaddon Black bien dilué. Je l'ai aussi passé très bien dilué aussi autour des petits dots, on va dire les petits points. Okay. Par exemple ici, vous voyez. Pour pouvoir aller les reprendre après avec notre dernière couleur. Donc, la dernière étape pour cette armure, c'est du Fenrisian Grey pur. Et ici, je vais vraiment toucher les points, vraiment le point de lumière maximale, les coins surtout, comme par exemple ici. Encore ici. Vers les coins. Ok. Sur les gants, par exemple, je vais ici, petite touche comme ça, les coins ici. Faut aller vraiment légère, les gars. Ici aussi, ici. Sous la poignée, effectivement, sous les gantelettes. Essayez de les faire juste sous les parties plus exposées. Bien évidemment ici.
je descends vers la partie de jambe, l'entrejambe on va dire, ici, ça ici. Donc voilà, vous faites ça sur tous les bords sans reprendre la totalité des bords, clairement, parce qu'ici on va toucher les points de lumière maximale. Et en plus, vous allez prendre aussi les points et vous allez mettre les points, ok, comme ça. Voilà, continuez comme ça. Et à la fin, nous aurons fini. Voilà, les amis, nous avons fini avec l'armure. Style Heavy Metal. Je vais éloigner un peu, ça vous pouvez voir. Je pense que globalement, c'est pas mal. Comme j'ai dit avant, vous pouvez aussi retourner au noir, Abaddon Black, pour pouvoir exalter les parties entre l'armure. Vous pouvez augmenter la lumière, vous pouvez jouer un peu avec l'effet. N'exagérez pas, parce que après, quand j'éloigne la caméra, vous voyez, ça rend déjà fort. Donc les amis, nous avons fini avec l'armure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la Taverne des Wargamers, faites-le. Ça m'aidera beaucoup, ça me fera du plaisir. Et voilà, ça me donne du boost. Voilà Magnus Calgar qui est fini et prêt pour le French Wargame Day. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao les gars!